tu dois sûrement le savoir, mais notre corps est composé à presque 3/4 d'eau. Et le cerveau, approximativement, ça aussi, 73-75 % je pense. Puis, la planète aussi contient son 70%, peut-être plus, d'eau. Donc, on est constitué d'eau. La vie, quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Et puis, je te parle de ça ce matin parce que astrologiquement, cosmiquement, aujourd'hui, on est le 14 octobre 2023. C'est une nouvelle lune et c'est en plus, c'est une éclipse. Donc, quand on parle d'éclipse, ben, on amplifie ce qui est. Puis, une nouvelle lune, ben, la lune, elle module, en fait, sa grande force, c'est de travailler en collaboration, en co-création avec l'eau. Puis, marée haute, marée basse. Et ça joue aussi l'eau en tant que tel, l'élément de l'eau, c'est l'élément qui est associé au monde des émotions, au subconscient, ton corps astral. Fait que je te dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Retrousse tes manches, compatriote. Mais en fait aussi, c'est parce que des fois, on se dit, pourquoi on parle de tout ça? Puis, est-ce qu'il y a une certaine vérité derrière tout ça? Fait que, disons qu'on met de côté tout l'aspect ésotérique de la patente, OK? Puis qu'on se focus juste sur, astronomiquement, hein? D'un point de vue très pragmatique, très scientifique, ce que je viens de te dire du début de la vidéo. Donc, notre corps, la planète, la lune, tout ça, ça joue ensemble. Puis, ben, on a des preuves à l'appui, comme quoi ça joue sur la planète. T'as peut-être déjà même entendu parler que quand c'est la pleine lune, il y a plus de femmes qui accouchent, ou tu sais, des trucs comme ça. Est-ce que c'est un mythe ou quoi que ce soit? Peu importe que ce soit, si je reste juste dans cette ligne, disons, on va dire, réelle, parce que, bon, on a peur de croire à ces affaires-là. On a peur d'amener cette touche, cette touche ésotérique, cette touche occulte de la compréhension de ces phénomènes-là. Et pourtant, c'est vieux comme le monde. Les écrits les plus anciens se réfèrent à ça. Les grands scientifiques, de tout temps confondus, se référaient à ça. Copernic, Galilée, les grandes traversées transatlantiques, transpacifiques, tous ceux qui ont découvert les nouvelles terres, Christophe Colomb et compagnie, puis name it, c'est des grands astronomes. Fait que si ces gens-là d'une capacité très forte à découvrir des choses, à faire une compréhension très profonde de ces mouvements-là, de les unir ensemble, mais c'est peut-être parce qu'en quelque part, il y a quelque chose de vrai qui en résonne, tu sais. Fait qu'on peut pas juste se cacher la tête dans le sable et dire « Oh, c'est wou-wou. Ah bon, ça y est, des affaires de yoga. » Ou peu importe ce qu'on entend comme commentaire. En fait, c'est beau ce que ça reflète parce que c'est une peur. Puis tu sais, comme la mort. T'as peur de la mort parce que tu la connais pas, tu sais. Ce que tu connais pas, tu t'en méfies. Et là, c'est là où ça se termine maintenant, ça. Parce qu'on n'est plus dans une ère où je me fais une opinion, je me fais un jugement sur quelque chose, puis ça s'arrête là. Non, on est poussé, on va dire malgré nous, ou grâce à nous, grâce au flot de cette vie-là, à aller plus loin, à investiguer. C'est ça aussi, ce que je te parle souvent du chemin initiatique.
sais, des initiations, c'est du self-learning ship. C'est pour cette ère-ci, en tout cas, du moins. On veut comprendre les choses, puis pas juste l'avoir entendu, puis de se forger une opinion très restreinte, ou tu sais, même, je vais te dire, brutale. Parce que, moi, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Ou, je te fais ces affaires-là. Ou, bon, peu importe le commentaire qu'on va y mettre, du moment où ça sonne, où ça résonne très faiblement dans ton système énergétique, plutôt que de dire « Oh, je suis intriguée par ça, moi. Ah, je suis curieuse de ça. Ah, moi, je m'arrête à ça. » Tu sais, tu sens que c'est très polarisé, là, comme expression, comme émotion. Fait que cet événement-là, aujourd'hui, du 14 octobre 2023, ça va mettre ça en évidence. Puis pour la prochaine semaine, puis tout le mois d'octobre 2023, les éclipses, ça l'amplifie. La nouvelle lune, elle est là pour te montrer qu'est-ce qui est à accueillir. Fait que c'est le temps de manifester des choses exceptionnelles dans ton quotidien. Puis tu sais, toi, qu'est-ce qui est exceptionnel dans ton quotidien? C'est peut-être rien puis anodin pour le voisin, mais pour toi, it says it all. It means so much. Fait que, mise là-dessus. Tu es ce sur quoi tu portes ton attention, je le dis souvent. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps de le faire. De manifester ce que tu as envie d'être, de voir, d'amener dans ta vie. C'est fait pour ça. Et puis, de l'écrire, de le rendre réel. Quand tu manifestes quelque chose, c'est pas d'en faire une prière, puis je souhaite que ça m'arrive. C'est bien. Puis là, transpose-le dans le temps réel, comme si c'est déjà là. Parce que c'est déjà là. Si ta pensée le manifeste, le wish, l'espère, le propulse, c'est que ça a été downloadé, ça t'a été téléchargé. C'est parce que ça veut dire quelque chose pour toi. Tu le veux, ou tu le veux plus, ou peu importe ce que tu veux manifester. Toujours mieux de rester dans l'abondance, dans le positif, puisque dans le fond, on est ça. Expansion. Fait que écris ce que tu as envie, écris ce que tu veux. Puis voilà comme si c'était une réalité. C'est déjà ça de toute façon. Fait que les prochains jours qui vont venir, puis dans les prochaines semaines, puis tout le mois qui vient, c'est un mois puissant. Puis même si on n'y croit pas tout à fait, même si on est encore dans cet esprit de je sais pas quoi penser de ça, c'est ésotérique, c'est pas mon style. Laissons la place à ça. Parce que de toute façon, ça fait combien d'années que tu penses de ta façon? Ça va-tu vraiment nuire si pour le reste du mois, pour aujourd'hui, pour les prochains jours, tu rends ça plus magique? Qu'est-ce que ça va faire vraiment de moins? Rien. Puis de le manifester, vois ce que ça fait dans les jours qui vont venir. Puis j'aimerais vraiment ça, avoir des commentaires là-dessus. Manifester!